Et puis on a de la chance, avec le retour de Pierre Licia, les polyphonies corses sont avec nous. Vous pouvez le chanter en Corse, sacré Charlemagne? On va éviter. Vous êtes sûr? Vous faites de l'audience quand même. Bon bah écoutez, premières épreuves du bac aujourd'hui appelées épreuves de spécialité. Bac qui n'a plus franchement grand chose à voir avec celui de Napoléon, un Corse comme vous, puisque le bac est né en 1808. Premier bac avec des conditions hors Covid. Est-ce que tu te rends compte ce que tu viens de lui dire? Quoi? Napoléon, un Corse comme vous. Bah oui, mais les Corses. Non, mais tu vois le niveau. Il y a le petit Napoléon. Oui, ce type est Corse comme vous. Comment on l'appelle déjà? Napoléon, ah oui. Pardon, excuse-moi. J'en suis très flatté. Sachez, j'en suis très flatté. Avec 40% des notes au contrôle continu. Un bac dont le taux de réussite est énorme depuis des années. 2020 avait été l'année record. 95% de réussite globale pour 93,7% en 2021. Il y a eu une légère chute. En 2021, c'était 97,5% de réussite au bac général, 90,4% au bac professionnel et 93,9% au bac technologique. D'où notre premier débat éducation. Le baccalauréat est-il encore de la valeur? Avec nous, une des vraies voix, Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Bonsoir Sophie Audugé. Bonsoir à tous. Bonsoir Sophie. Je vais être un peu médisant. Quand on voit aujourd'hui les stades de réussite au bac et quand on voit le classement de la France dans PISA et TIMSS, les classements internationaux du niveau scolaire, on se pose franchement des questions sur le niveau réel du bac, non? Bah déjà, si vous posez la question, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne se la posent plus. Parce que évidemment le bac ne vaut plus rien. Enfin, je veux dire, on a quasiment 100% de réussite. Oui, de candidats de terminale qui sont bacheliers. Sur le général, on avait, vous donnez les chiffres en global, mais sur le général, on est quand même en 2020 à 98,40%. Oui. C'est-à-dire qu'on est à presque 100%. Et ça pose une question qui est fondamentale, c'est que du coup, après avoir voulu emmener 80% d'une classe d'âge au bac, on est aujourd'hui à vouloir en emmener 100%. Ça veut dire qu'on engage dans des voies universitaires 100% de jeunes qui n'ont pas le niveau pour suivre en enseignement supérieur. Et en fait, à l'origine de la réforme du bac, l'objectif c'était en fait d'un petit peu d'enrayer ce phénomène, puisqu'on a quand même plus de 60% des jeunes bacheliers qui vont planter, on va le dire comme ça, leur première année de supérieur, soit parce qu'ils n'ont pas le niveau, donc ils ne vont pas la réussir, soit parce qu'ils se rendent compte que la voie qu'ils ont choisie, elle leur plaît pas, et c'est tout à fait normal. Mais 60%, c'est quand même énorme. Et ce qui est surtout scandaleux, c'est qu'en ayant conduit ces classes d'âge-là vers une obligation d'avoir le bac, une obligation de faire du supérieur, les jeunes, en fait, n'ont plus le loisir et le temps de se poser la question de ce qu'ils veulent faire, d'avoir une orientation qui est choisie. Et je dirais que la réforme de Blanquer a donné le coup fatal à la fois au baccalauréat, mais je pense aussi à un objectif d'ascenseur social par l'école publique, pour le bac et pour le supérieur. Philippe Bilger, dont on sait qu'il a eu un bac littéraire, puisqu'il nous l'a dit il y a quelques jours. J'adore voir revenir pratiquement chaque année cette interrogation lancinante sur le bac qui perdrait de sa valeur et l'interrogation s'il faut le supprimer ou pas. Je crois que ça va durer encore longtemps, mais il me semble que dans la mesure où peut-être par un excès de pessimisme, je ne suis pas persuadé qu'on parvienne à lui redonner sens, vigueur et rigueur et du mérite, eh bien je crois qu'on va le garder comme une sorte de saint-sacrement précieux qui ne sert plus à rien, mais qui servira juste un petit peu à se persuader qu'on a obtenu quelque chose d'essentiel, tout en sachant que ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que la vie française est parfois pétrie de ces saints sacrements auxquels on ne touchera jamais, même si on les fait vains ou négatifs, parce que simplement ça exigerait beaucoup trop d'énergie de changer l'architecture générale des choses. Et donc je suis persuadé que dans l'an prochain, mon cher Philippe, ou les années suivantes, à un moment donné, nous aurons le bonheur de répondre à la même question. Sophie Audugé, qui va répondre sur le Saint-Sacrement de Philippe Bilger. Alors, oui, non mais... bien sûr, c'est d'ailleurs toute la question qui se pose, c'est qu'effectivement, est-ce que finalement le fait d'avoir fait cette réforme qui massacre en fait ce sacré baccalauréat n'a pas comme finalité finalement d'en faire une formalité administrative. Ce qui est plus dérangeant quand même, c'est qu'on est aujourd'hui sur un certificat de fin de secondaire, finalement, qui pose quand même un énorme problème
au niveau de l'enseignement démocratique, de l'ascenseur social, puisque ceux qui payent le plus cher tribut de ces réformes successives, c'est quand même les enfants qui sont dans les établissements les moins cotés. Puisque si effectivement le bac n'a plus de valeur, ce qui a de la valeur par contre, c'est l'établissement où vous passez votre c'est-à-dire à Paris, Louis le Grand ou Henri IV. Oui, mais pas que. On sait très bien, et Parcoursup est venu structurer ce système-là avec des algorithmes, que vous avez dans le supérieur les écoles qui font des choix en fonction, ils fixent des critères sur les notes des matières, mais ils fixent aussi des critères sur des établissements. Donc c'est clairement un bac qui est de plus en plus inégalitaire et qui ne sert finalement que ceux qui ont les moyens de payer des cours privés à leurs enfants ou de les mettre dans des écoles très prestigieuses. Voilà, et ça reste quand même un scandale. Quoi. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il faudrait revenir à ce qu'a été le bac. On bossait. D'abord, il y avait une passion, il y avait un rituel. Philippe a raison. Je dirais que c'est les saints sacrements républicains, pour si vous m'autorisez cet oxymore. C'était vraiment très important. Et je crois que ce qu'il y a derrière, il faut prendre le paquet. Moi, je suis sidéré de voir tous mes amis qui ont des enfants qui passent le bac, etc. L'enfer que représente Parcoursup, l'enfer psychologique que représente Parcoursup. Et quand Sophie disait les enfants finalement n'ont plus de maîtrise sur au fond ce qu'ils veulent faire, etc. Parcoursup participe de ça. Le contrôle continu le bac c'est devenu le BEPS en fait. Vous vous souvenez du BEPS qu'on passait nous. Le brevet des collèges après. Le brevet des collèges c'était le certificat de fin d'études du collège et maintenant on est avec le certificat de fin d'études du secondaire. Moi je pense qu'il faut redonner toute la pression, toute la tension sur le bac. Moi je me souviens on bossait comme des dingues pour avoir suffisamment d'avance avec le bac français. Tu t'en souviens? En première pour après. Non mais il y avait quelque chose une psychologie générale qui était beaucoup plus cintrée, beaucoup plus comment dirais-je, cintrée. J'ai pas d'autre mot qui me vient et je crois qu'il faut tout revoir, c'est-à-dire remettre le bac tel qu'il était, vraiment, profondément, avec la solennité, avec la dureté de cette épreuve, parce qu'elle a été dure. À notre époque, c'était dur d'avoir le bac, un bac à 2, comme Philippe Bigère, littéraire. Et le deuxième point, c'est en terminer avec Parcoursup. Je pense que Parcoursup, c'est monstrueux, avec en plus de ça, l'écosystème général sur le bac. Sophie Audugé. Oui, on est absolument d'accord. C'est vrai que je pense que ce qu'a amené également Parcoursup, c'est que ça a modifié complètement la psychologie de tout le système éducatif. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on va pas demander à un enfant ce qu'il envisage de faire en seconde, en première. Non, c'est en troisième. En troisième, on commence à leur dire, alors attention, parce que là, tu vas faire des maths. Mais si tu veux avoir un avenir, si tu veux aller dans les meilleures écoles, il va falloir que tu gardes les maths. Bon, depuis aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer refait marche arrière sur le fait qu'il a enlevé les maths. Mais enfin, il n'empêche que non, tu peux non, t'es trop jeune, mais à notre époque. Mais regardez les chiffres des cours privés en mathématiques, c'est surréaliste. La réforme est intervenue, on a fait des cours privés aux enfants dès la 3e. En seconde, ils sont bourrés de cours de maths. Pourquoi? Pour qu'ils aient la sainte spécialité de mathématiques, pour qu'ils puissent rentrer dans les meilleures écoles. Et ça, c'est vraiment un énorme problème. Je me permets simplement, je suis pas en désaccord, je me permets simplement de dire que ça a toujours existé. Fut un temps, il fallait faire du latin pour maximiser ses chances de ensuite arriver dans les meilleurs établissements, lycées, notamment puis faire supérieurs. Faire de l'allemand parce que c'était soi-disant les meilleurs. Enfin, ça, je pense que sur le choix des matières, ça a toujours existé. Moi, je voudrais revenir sur le débat. Par esprit de contradiction et de provocation, je vais prendre la Napoléon, défense. Votre ami je vais prendre la défense, non pas de Napoléon, mais il était aussi ami avec Kino Rossi. mais je vais prendre la défense du baccalauréat. En tout cas. Parce que d'abord, je crois, et ce débat le montre un peu, c'est que on préfère s'attaquer au baccalauréat pour éviter de s'attaquer, et c'est un peu ce que disait Françoise, et donc je te rejoins là-dessus, pour éviter de s'attaquer à ce qu'est l'école aujourd'hui et comment fonctionne l'école et à la fois l'orientation et la façon dont sont organisées les études supérieures en France. Le bac, finalement, ça ne résoudra ni les difficultés de l'école, ni les difficultés de l'orientation et de l'enseignement supérieur. C'est pas ce qu'on fait du tout, on est absolument d'accord avec vous là-dessus. Par ailleurs, non mais c'est comme si on dit supprimons le Sénat, parce qu'après tout, ça réglera pas la question démocratique. Voilà. Moi je suis pas du tout pour supprimer le bac. Supprimons l'ENA, et ça, voilà, à mon avis, c'est un peu un faux débat. En revanche, sur le bac, moi je pense que pour revenir sur l'idée du saint sacrement républicain, je pense que c'est important d'avoir cette épreuve qui vient clôturer
quelque chose d'important qui est les études secondaires et qui prépare, enfin qui vient introduire le supérieur. Là où il y a un problème avec le baccalauréat, c'est pas sur le fait que tout le monde l'ait, parce qu'effectivement on ne juge pas un examen parce que tout le monde l'a, sinon on aurait supprimé le permis de conduire depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir quand même, vous pouvez pas comparer les deux. Alors je compare les deux pour une raison simple, c'est le permis de conduire. C'est parce qu'il n'a pas le permis mais qu'il a le bac. Le permis de conduire, il prépare à quelque chose. Là, la question c'est que le baccalauréat, oui, mais il a une fonction, il a une utilité. Y compris sur le col de Vizavone et encore, c'est qu'il y a un baccalauréat qui est chez moi en plus. Le baccalauréat, on ne sait plus en quoi il prépare. Moi, je suis chargé d'enseignement à la Sorbonne pour des 3e années, et je vous assure qu'il y a des grosses lacunes sur l'écriture, l'expression, etc. Donc on ne sait plus, et c'est pas tant la faute du bac que de la faute de l'école, mais on ne sait plus à quoi sert véritablement le baccalauréat. Donc je pense qu'il ne faut pas le supprimer. En revanche, il faut le changer. Alors, Sophie Audugé, et après on part au 0826 300 300. Nous, chez la Société d'éducation, on n'est pas du tout pour le supprimer, évidemment. Évidemment qu'on fait le lien en disant que ce qui arrive au bac, c'est la conséquence de politiques éducatives désastreuses depuis 20 ou 30 ans, et qu'on a aujourd'hui l'aboutissement de cela, qui est l'inverse de l'objectif cité, notamment par le ministre, c'est-à-dire de rétablir une égalité sociale, de donner à tous les enfants la possibilité de choisir leur voie. Et le système actuel fait exactement l'inverse. Là où je ne vous rejoins pas tout à fait, c'est que justement la force qu'avait le bac, c'est qu'on travaillait sur des enseignements qui étaient rigoureux, comme l'apprentissage du latin ou du grec, comme les mathématiques. Ces apprentissages rigoureux permettaient de développer des compétences et des aptitudes qui allaient être transversales. Aujourd'hui, le problème qu'on a, et c'est ce que disent la plupart des mathématiciens, c'est-à-dire qu'on peut très bien enlever les mathématiques, ça ne sert à rien. Le plus gros problème d'accès et d'apprentissage des mathématiques, c'est l'accès du langage. Il y a la majeure partie des enfants qui sont mauvais en mathématiques, c'est parce qu'ils n'ont pas une maîtrise totale du langage. Et l'absence de langage en mathématiques, c'est impossible de faire des mathématiques. Je suis d'accord avec ce que vous dites, très court, en disant, pourtant moi j'ai un papa qui est agrégé de maths, donc on a bouffé des maths, mais il nous a jamais poussé ses filles à ça, au contraire on était des littéraires, parce que il faut bien réfléchir à ce que veut dire les mathématiques, et je suis une nouvelle fois d'accord avec vous, nous ne sommes pas obligés de plonger le monde dans les sciences dures. Je suis désolé, les sciences humaines sont fondamentales, la philosophie, gens qui disent ouais vous allez traîner à rien foutre dans les facs de psycho, je ne peux pas supporter ce discours. Je pense que c'est très important vraiment de laisser chacun s'épanouir. Moi je suis pour que les sciences humaines soient aussi puissantes, si vous voulez, que les sciences dures. Le monde ne peut pas être gouverné par des tableaux Excel, des algorithmes, il faut l'autre versant. Pardon. Vous avez parlé mathématiques, on prend la tangente vers le 0826 300 300. Que ça fait une demi-heure que t'attends ton jeu de mots. Ben non, parce que j'ai dit faire court. Bonsoir Fabrice de Saint-Gratien. Pardon. Bonsoir Fabrice. Alors, est-ce que pour vous, le bac a encore de la valeur? Bonsoir. En réalité, je ne sais pas si c'est la bonne question. La réalité aujourd'hui, c'est est-ce que l'enseignement d'aujourd'hui a une vraie valeur? Parce que si on revient il y a 50 ans en arrière, vous aviez effectivement un certificat d'études, un BEPC et un baccalauréat. Aujourd'hui, on ne peut plus faire redoubler aucun enfant de la primaire jusqu'à la terminale. Donc si le monde dans lequel on vit, c'est un monde financier, je comprends parfaitement qu'on discrédite les examens de manière à ce qu'à 18 ans, des enfants soient sortis du système éducatif, de manière à ce qu'ils se débrouillent par eux-mêmes avec leurs propres moyens. Donc aujourd'hui, soit on revient à des fondamentaux qui, dès le primaire, font que les enfants ne passent pas du CP au CE1, du CE1 au CE2 jusqu'au CM2 sans avoir les bases qui leur permettent de passer d'une classe à l'autre, idem pour la 6e à la 3e et idem de la seconde à la terminale. Et la terminale viendra sanctionner, comme le BEPS sanctionnait, comme le certificat d'études sanctionnait, le passage à un niveau supérieur. Tant qu'on raisonnera finance, aujourd'hui l'éducation nationale est dans un cataclysme financier, il n'y a plus de profs, donc s'il n'y a plus de profs, il n'y a plus de moyen de faire redoubler les enfants, et on arrive à ce qu'on arrive, le bac on le donne, de manière à ce qu'au moins on puisse permettre à la grande majorité d'accéder aux études supérieures, et après, débrouillez-vous, ce n'est plus de notre ressort. Voilà, je pense que c'est le pourquoi aujourd'hui le bac n'a plus réellement d'intérêt comme le BEPS, comme le BEPC et comme le certificat d'études. Nous n'avons plus les moyens d'éduquer nos enfants. En clair, on va dire le bac c'est un passeport pour aller faire des études supérieures, quoi. Oui. Ou le visa pour entrer dans un pays. C'est un passeport pour aller
dans l'étude supérieure en déresponsabilisant l'État de l'état dans lequel les enfants arrivent en supérieur. Ils s'en fichent puisque après ce n'est plus de leur ressort financier. Un enfant qui redouble, c'est un coût pour la société, c'est un coût pour C'est juste l'État. ce qu'il dit. C'est très Merci juste. Hein. beaucoup Fabrice Oui, de mais Saint-Gratien. pardon, un enfant qui n'a pas le niveau, c'est aussi un coût pour la société parce qu'on lui donne le bac et puis après qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est Donc, plus, il faut c'est plus le même ministère. C'est plus le même C'est pas le même ministère. ministère, mais C'est le- toujours le mais même problème, mais le il a coût, à raison, mon avis, est Fabrice. décuplé. Le coût, à mon avis, Non, mais il dans est bien l'avenir, plus est élevé. décuplé. C'est bien plus coûteux d'avoir un adulte qui ne va pas trouver sa voie, qui ne trouvera pas le moyen Qui n'a de pas les se fondamentaux. réaliser. Bah oui, c'est beaucoup plus coûteux qu'un jeune qui va redoubler et sûr. auquel on va donner un Bien sûr. enseignement de qualité. Ça, c'est évident. Et on est arrivé aujourd'hui à un système qui est complètement dévoyé. C'est-à-dire que finalement, sous des belles paroles et des politiques soi-disant inclusives, et ben finalement, les seuls qui s'en tirent, c'est ceux qui ont des familles extrêmement Qui ont des aisées, capacités au qui départ aussi, prennent, voilà, qui ont des capacités. Mais sinon, ceux qui ont la possibilité d'avoir un milieu familial, soit hyper documenté, les enfants de profs, soit avec des moyens, parce qu'ils vont évidemment déléguer dans le privé le fait de mettre les enfants à niveau. Et puis les autres, ils rament, ils font avec les moyens du bord, et puis on leur file le bac, et puis on dit écoutez, le problème, on le verra plus tard. Et on engage tout ça dans des centaines, des milliers de gamins qui vont rentrer à l'université. Vous en voyez, il y a même aujourd'hui des classes, moi j'étais sidérée, des systèmes universitaires de remédiation. C'est-à-dire que vous réapprenez les fondamentaux du français, de la lecture, de l'écriture et des maths à l'université pendant 2 ans. hallucinant. Pour ensuite reprendre un cursus en année 1 d'université. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Donc là, il y a quand même un énorme problème. Et où je suis vous êtes d'accord, c'est que professeur, vous, à la une base réforme. Non. Ah ouais. Non, j'ai enseigné un peu, mais plutôt dans le professionnel. Mais par contre, Non, mais parce que vous avez, c'est bien comment vous parlez d'éducation. Non, mais je Oui, trouve. c'est bien. Ouais, non, c'est mais je bien. travaille beaucoup avec des enfants en difficulté, donc c'est vrai que c'est un sujet qui me tient Vous vous sentez particulièrement. très humaine, Le on vous sent très problème humaine. des fondamentaux, c'est qu'à 10 18 ans, secondes. c'est trop tard. C'est l'entrée Oui, en à 18 ans, sixième, c'est à ce trop tard, moment-là oui. qui- Non, Ça mais même dépend, la tu sais, Einstein, ce qu'il disait, il a rien compris au match qu'à 18 ans, il a eu l'élimination à 20 ans. Donc, qu'est-ce qui est trop tard? Je suis d'accord sur le cas, mais à un moment Je donné. parle des Mais- fondamentaux. Non, mais après, Lire, écrire, compter. après c'est ta rencontre avec Mais- ou pas avec un bien sûr, professeur. bien sûr, mais- C'est ta bien rencontre sûr. qui peut complètement Non, mais vraiment lire, changer ta écrire, vie. compter. Je suis pas Très parti court. sur les maths, sur l'histoire, sur la philo. Oui. Lire, écrire, compter. On ne peut rien faire. On ne peut pas Ouais, comprendre mais la tu physique. sais, t'as des manipuler. prisonniers qui ne savent pas lire, Mais- écrire et mais- compter, qui passent le bac en prison, qui Mais- décrochent même des. Tu vois, ça dépend de la capacité pédagogique Pour de qui bien tu sûr, rencontres. mais bien Pour résumer la pensée d'Einstein, tout est relatif. Merci beaucoup, Ah, tu te rends Sophie compte que tu nous as Audier. interrompu Délégué, juste parce pour qu'on a sortir déjà ta passé bulle. 10 minutes. Délégué général de SOS Éducation. Verdict sur Twitter. Merci à Le tous. baccalauréat a-t-il encore de la valeur? Vous êtes 90,6% à dire non. À très bientôt, Sophie Audugé. Et tout de suite, Merci. on retrouve Frédéric Brindel pour sa chronique.